Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais dit, je fais une petite vidéo sur les figuiers bifères. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé, beaucoup de gens se posent des questions, quelle est la différence, etc., comment on peut les reconnaître. Alors dans cette vidéo, on va voir deux exemples de figuiers bifères et voir un peu, expliquer en quelques mots comment les tailler et comment les reconnaître par rapport aux figuiers unifères. Alors pour les reconnaître, clairement, si vous ne savez pas ce que vous avez planté, vous pouvez tout juste voir si sur ces branches là que vous avez, s'il n'y a pas des petites figues en gestation, vous voyez. Hein, dans celui-là il y en a, on les voit, hein, il y en a sur pas mal de rameaux, vous voyez, hop, vous voyez, on voit une petite figue ici, hein, mais des fois elles sont moins formées comme là, hein, ici aussi, celle-ci, on n'a pas contre-jour. On va pas le faire, là, vous voyez, on la voit bien, là. Hein. Alors donc, le principe est simple, c'est que, bien entendu, si vous voulez avoir des figues sur un figuier bifère, donc, je vous rappelle que la figue du figuier bifère mûrit plus tôt, bien évidemment, puisqu'elle est sur le bois de l'année d'avant. Elle pousse donc au printemps, elle mûrit en juillet à peu près. Elle est moins savoureuse que la figue fleur qui vient sur les arbres, les figuiers unifères. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose. Donc l'important, c'est il ne faut pas couper les branches, parce que sinon la récolte de figues fleurs sur ce figuier là bifère, elle n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Protéger du froid tout simplement, hein. Là, il faut les envelopper, là on la voit bien celle-là, vous voyez, elle qui est déjà pas mal avancée. Elles sont très sensibles au froid, à -3, -4, -5, elles gèlent, et du coup c'est fini, la récolte est perdue. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la bonne question. Quand arrive le printemps, là nous sommes le 13 janvier, il fait 13 degrés, non, voilà, le 13, je raconte. Nous sommes le 16 janvier, il fait 13 degrés dehors, on se croit au printemps. J'espère que ça ne va pas augurer d'un été encore très très chaud. Et donc vous faites rien. Vous protégez votre figuier et vous attendez le printemps. Au printemps, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, un ébourgeonnage, on enlèvera tous les bourgeons terminaux, comme ça, et tous les bourgeons qui ne sont pas porteurs de figues, où il n'y a pas de figues, on les enlève jusqu'à la base de chaque rameau, et à la base vous laissez un bourgeon de remplacement qui va se développer et qui servira pour remplacer ce rameau qui va être coupé ensuite quand la récolte de figues fleurs sera faite. Alors là j'ai un petit, si vous cliquez sur les liens en dessous ou au-dessus de la vidéo, vous avez un petit pack de e-book où dedans vous aurez la taille de printemps du figuier bifère et la taille complète des figuiers, hein, donc ça vous permettra d'avoir vraiment une bonne connaissance des figuiers. Alors donc pour reconnaître un figuier s'il est bifère ou unifère, vous avez juste à voir au printemps, même à cette époque-là, vous voyez, là, au mois de janvier, vous voyez déjà qu'il y a des figues, dans celui-ci c'est un bifère. Alors celui-ci c'est de la blanche d'Argenteuil, c'est le figuier qui est encore d'ailleurs cultivé à Argenteuil, à côté de Paris, hein, en bordure de Paris, et où il y avait vraiment des centaines de milliers de figues de récolter chaque année. Alors, pour certains bifères, vous pouvez, comme ils le font au Japon, carrément les considérer comme unifères et vous zappez la récolte des figues fleurs, puisqu'elles sont un peu moins bonnes, un peu moins savoureuses, et vous les taillez comme un unifère, et il y a des rameaux qui vont repartir, bien entendu, porteurs de figues, qui sont en général meilleurs au goût. Et voilà un deuxième figuier bifère, de la même manière. Alors lui il a des figues encore plus développées, vous voyez, hein, on les voit vraiment bien, il n'y a pas de problème. Et il en a pratiquement sur toutes les branches, hein. Vous voyez, il y a des figues partout. Alors soit si vous ne le protégez pas, elles vont disparaître, donc d'où la nécessité absolue de protéger ces figues-là pendant l'hiver dans nos régions, puisque nous, ils annoncent du froid d'ailleurs la semaine prochaine, donc il va probablement geler. Donc même chose, hein, même chose, donc il est couvert de figues, il y a peut-être une trentaine de figues en tout, fleurs, donc c'est un jeune figuier, mais sur les figuiers plus gros, c'est pareil. Alors la difficulté, si vous ne taillez pas vos figuiers, si vous ne maîtrisez pas le volume de votre figuier, vous ne pouvez pas le protéger, hein.
Donc ça c'est important aussi de comprendre. Alors vous pouvez voir les e-books, hein, les livres à télécharger qui sont au-dessus ou en dessous. C'est un petit pack du livre, la taille complète du figuier, et puis un petit livre aussi pour expliquer la taille avec des photos, la taille du figuier bifère au printemps. Hein. Donc voilà, bah écoutez, voilà ces figuiers, ça pousse très bien dans la région, vous voyez, parce que là moi je suis à côté de Paris, hein, à 80 km de Paris, au sud-ouest, et les figuiers, il n'y a pas de souci. Il faut juste donc les protéger du froid. Donc cette année pour l'instant on n'a pas fait froid, mais c'est très important de le faire. Sinon la récolte des figues fleurs est perdue. Alors ce figuier-là, il ne mûrit pas en figues fruits, c'est-à-dire d'arrière-saison, parce qu'il est très lent. Il se réveille très tard, dans ma région évidemment. Hein. C'est vraiment un figuier qui est fait pour le sud de la France. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a même des figues en bas. Il y a même une figue ici, vous voyez, dans le bas complètement. Il y a une petite figue ici qui se pointe. Donc il y en a un peu partout. Voilà, et bien sûr ces bonnes paroles. Hein. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors je ferai d'autres vidéos au moment des bourgeonnages pour que vous puissiez le voir. Mais dans ces petits livres déjà que vous avez la possibilité de télécharger, il y a tout ce qu'il faut pour tailler correctement les bifères. Ok, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.